Shalom, cher ami, merci d'être avec nous pour cette méditation. Nous allons lire le livre de Jean 3, verset 1. Et le thème de cette méditation est « Qui est Jésus ?» Lisons ensemble Jean 3, verset 1. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Jean 3, verset 1. Il est courant de penser que le christianisme plonge ses racines dans le judaïsme. Il est vrai que la prédication de Jésus, c'est-à-dire ses enseignements tirés de la vie quotidienne, au moyen des paraboles, les nombreuses allusions au livre le définissent comme un excellent connaisseur de la pensée religieuse de son temps. Il était normal que son message soit entendu et compris par les hommes et les femmes de son temps. Mais il a su dépasser les traditions religieuses et donner un sens profond au commandement de Dieu. Il ne suffit plus de ne pas tuer. Le prochain est à respecter et une simple parole peut le tuer. Dans le couple, le cœur est le centre de la bonne entente conjugale et de la fidélité. Le sabbat que Jésus respectait plus et mieux que les pharisiens est là pour le bonheur et l'épanouissement de l'homme. Jésus résume cela merveilleusement dans Matthieu 5, verset 20. « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La semence avait été jetée dans le cœur de Nicodème. Cette nuit-là, les paroles de Jésus ne sont pas perdues. Il déjoua le plan des prêtres qui voulaient le mettre à mort. On retrouve Nicodème avec Joseph d'Arimathée lors de la mort de Jésus. Joseph est un disciple. Nicodème s'associe à lui et apporte pour sa sépulture une grande quantité de parfums. Il avait compris que Jésus n'était pas un homme ordinaire. L'attitude de Jésus envers les hommes de son temps est dans la grande tradition des prophètes d'Israël, dont la prédication est une invitation solennelle et émouvante au retour de Dieu. En proclamant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », Jésus est certainement le plus grand prophète de tous les temps, rappelant le fondement de la foi d'Israël. Que Dieu vous bénisse.